Bonjour chers spectateurs. L'histoire du cinéma mondial compte de nombreux films dans lesquels des motos ont joué un rôle. Les rôles des deux roues sont variés. Parfois la moto apparaît à peine 10 secondes, juste pour marquer une scène particulière. Plus rarement, le deux roues peut occuper une part importante du temps à l'écran et devenir le personnage principal du film. Dans ce reportage, je souhaite évoquer le film culte Harley-Davidson et le cow-boy Marlboro de 1991. Et nous allons parler des motos qui sont apparues dans ce film. Vous êtes sur la chaîne Crasmoto. Bonne séance. N'ayant rien à faire, j'ai décidé d'aider. Pas besoin de réfléchir, c'est Harley qui le fait. Il a failli nous tuer, mais toi, le costaud, tu nous as sauvés. Bon, les gars, vous me devez une nouvelle moto. J'ai besoin d'une nouvelle moto. Harley-Davidson et le cow-boy Marlboro, c'est une image typique du genre buddy movie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce genre, je vais expliquer. Le buddy movie, c'est un film d'amitié. C'est-à-dire que dans un tel film, l'histoire tourne autour de deux personnages principaux liés par l'amitié. Ici, Harley, Mickey Rourke, et Marlboro Don Johnson sont les protagonistes. L'intrigue du film est banale et rappelle beaucoup de scénarios d'action des années 90. Il n'est pas nécessaire d'y accorder une attention particulière. Les deux personnages principaux de ce film sont des motards. Cela signifie que chacun d'eux possède au moins une moto, et que leur cercle d'amis est également composé de motards. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ici. Pourquoi attendre ? Passons à la technique. Et il vaut vraiment la peine de commencer par la moto de Mickey Rourke. Dans ce film, Mickey roule sur une moto custom appelée Black Death 3. Et c'est vraiment une machine culte, tout comme le Custom Captain America du film Easy Rider de 1969. Avec la célébrité des films, ces deux motos sont devenues tout aussi célèbres. Et de nombreux customisateurs et bricoleurs de garage fabriquèrent des motos artisanales, d'une manière ou d'une autre ressemblant aux héros à deux nœuds rouges des films. Je souligne que Mickey Rourke n'est pas seulement un acteur jouant un biker dans ce film. Dans la vie en tête, c'est un grand passionné de motos et il possède une collection impressionnante de motos, dont beaucoup de customs. Le Black Death 3 était déjà la moto de Mickey lors du tournage. C'était la 4e tentative de Rourke pour trouver la moto qu'il cherchait. Au début, il y avait le Black Death 1 et le Black Death 2. Construite par Bartels Harley-Davidson, du quartier Marina del Rey à Los Angeles, Californie. Soit Mickey Rourke n'a pas pu expliquer clairement ses idées aux gars, soit les gars n'ont pas pu les réaliser. Cependant, les deux premiers essais ont échoué. Les motos n'étaient pas faites pour Rourke. Mickey s'est alors adressé à Billy Westbrook, qui lui a fabriqué une moto, mais elle a rapidement été volée. La légendaire moto du film s'est née sur une serviette. Dessus, Mickey Rourke a dessiné ce qu'il voulait. Mickey voulait utiliser cette moto dans le film qu'il prévoyait alors The Ride. Et il s'est de nouveau adressé aux gars de Bartels. Jane Thomason, Dave Fournier et Alan Barcy ont travaillé sur le custom. C'est ainsi que Black Death 3 est né, devenant par la suite culte. Où allons-nous ? Oui, en fait, peu importe. Monte, je t'y emmène. À la base, ils ont pris une Harley-Davidson FXR de 1989, selon d'autres sources, de 1988. Le modèle FXR a été conçu comme une Harley qui devait battre les Japonais. Le slogan publicitaire affirmait que la FXR distinguait les garçons des hommes, insinuant que seuls les vrais hommes choisissaient une Harley, contrairement à ceux qui préféraient des voitures étrangères. À Milwaukee, ils ont pris leur Big Twin de la famille Touring. Eric Buell a conçu un cadre léger et rigide à fixation moteur 3 points, équipé de suspension et freins puissants. Au final, ils ont obtenu une Harley qui roulait bien et se maniait bien. Et en 1984, ils ont commencé à installer le moteur Evolution sur ce modèle. C'est cette machine qui a servi de donneuse pour la Black Death 3. D'abord, les gars ont travaillé sur la géométrie. Le rack, c'est-à-dire l'inclinaison de la fourche par rapport à l'axe vertical, a été augmenté de 32 à 42 degrés. Une fourche 6 pouces plus longue que celle d'origine a été installée. Pour obtenir la bonne silhouette, l'arrière de la moto a été abaissé de 2 pouces et, à la place de l'amortisseur, des barres rigides ont été installées, transformant effectivement la suspension de la roue arrière en une suspension rigide. Un nouveau garde-boue arrière a été fabriqué pour s'adapter à la nouvelle géométrie. Le moteur Evolution d'origine de Mickey n'était pas suffisant et le choix s'est porté sur le moteur le plus haut de gamme à l'époque, un S et S de 98 pouces cubes. Cela fait 1610 cm3.
En regardant de près, le réservoir diffère aussi de l'original. Ce sont deux moitiés de réservoir Softail séparées par une entretoise de 6 pouces. Après Black Death 3, Metro-Goldwyn-Mayer a proposé à Mickey Rourke un rôle dans Harley-Davidson et l'homme Marlboro. Mickey tenait à conduire sa moto dans le film. Et monsieur, comment vous appelez-vous? Harley Davidson. La société de production a sollicité Bartels pour assembler une seconde moto identique, utilisée pour les cascades. Cette machine ressemblait à l'original comme deux gouttes d'eau, à la seule différence que le moteur avait une cylindrée plus petite. 88 pouces cubes, cela fait 1310 cm3. Même avec ces 80 pouces cubes, il y avait assez de puissance pour vous envoyer là d'où vous ne reviendrez pas, même en suivant des miettes de pain. Déjà dans les années 2000, Rourke trouvait que la dynamique ne suffisait plus. En 2003, les Bartels ont construit une moto similaire qu'ils ont appelée Black Death 3R. La différence principale avec l'original est le moteur 114. Il permet de délivrer 135 chevaux de puissance à la roue arrière. Inutile de préciser le couple monstrueux du Big Twin. Devenue culte, la moto a séduit les customisateurs et bricoleurs de garage. Actuellement, il existe plusieurs dizaines d'ateliers prêts à vous assembler une moto comme dans le film, moyennant une belle somme. Passons à d'autres motos. Marlboro, interprété par Don Johnson, roule au début du film sur une Kawasaki KZ1000. La production de la Kawasaki KZ1000 ou Z1000 a commencé en septembre 1976. Et ce modèle a remplacé la KZ900. La KZ1000 est une machine légendaire de son époque. Son moteur de 83 chevaux en faisait l'une des motos de série les plus rapides de son époque. La version civile a été produite jusqu'en 1984, cédant la place au modèle GPZ 900R. Mais pour la police, la KZ1000 a été fabriquée avec des modifications minimes jusqu'en 2005 inclus. Kawasaki a réussi à remplacer de nombreuses Harley dans les garages de la police. D'ailleurs, c'est sur une Kawasaki que le Terminator liquide, T-1000, roulait dans le deuxième film Terminator, Le Jugement Dernier. J'ai un épisode dédié aux motos des films Terminator sur ma chaîne. Dans Harley-Davidson et l'homme aux bottes de cuir, le KZ1000 s'est déjà usé, le moteur fume et Marlboro n'est pas vraiment ravi de la moto. Marlboro, tu as vraiment mauvaise mine. Tu as besoin de nouvelles bottes et d'une moto. Mais pour ce qui est du cheval, tu as raison, le cheval n'est pas en forme. Avec son Desert Eagle 44 offert, Robert le cowboy tire sur la KZ1000. Cette scène suggère probablement qu'aucune moto ne surpasse les Harley-Davidson américaines. Pas comme toutes ces petites motos japonaises, mais ce n'est qu'une supposition. La petite amie de Marlboro, Ginny, qui travaille dans la police de Los Angeles, se déplace sur une moto de service Honda PC 800, également appelée Pacific Coast. Ce modèle de moto de tourisme unique et original est apparu en 1989 grâce à Honda Research America. Et la moto était principalement destinée au marché des États-Unis et de l'Amérique du Nord. La PC 800 a un temps été présente sur les marchés européens et japonais. Le concept était assez intéressant. La moto devait être extrêmement pratique, facile à entretenir, fiable, confortable, ainsi que facile à piloter et adaptée aux motards débutants. Et Honda a réussi à atteindre ses objectifs. La moto avait une bonne protection contre le vent, un système multimédia et une transmission par cardan fiable. Son bicylindre en V de 57 chèches proche de l'Africa Twin intégrait des poussoirs hydrauliques. Le porte-bagages était aussi intéressant. 2 compartiments de chaque côté de la roue arrière s'ouvraient un par le dessus. Cette solution est restée propre à la Honda PC 800. Le nom Pacific Coast vient de l'autoroute du même nom, longue de 2655 km, reliant San Diego à Seattle le long de la côte Pacifique. L'image de la Honda PC 800 en version police est réaliste. Plusieurs motos de ce modèle ayant servi dans des départements de l'État de Californie. Les policiers ont également apprécié le modèle ST1100 Pan-European, puis plus tard la version mise à jour ST1300. Le modèle Pacific Coast est resté sur le marché jusqu'en 1998 inclus, après quoi il a été retiré de la production et n'a pas connu de développement ultérieur. Il n'en a pas été produit tant que ça, seulement 14 000,
mais la moto s'est révélée tellement robuste qu'on peut encore en trouver à vendre sur les sites de véhicules d'occasion et souvent en très bon état. Tu sais, Harley, aussi étrange que ça paraisse, je vous envie quand même. Dans le film, il y a encore 2 motos assez importantes. L'une d'elles est volée par Marlboro à un gars qui lui a pris Ginny. Il a décidé de me prendre ma copine, alors je vais prendre sa moto. Et quelque part sur internet, on trouvait l'information que c'était une Honda de la série VT. Cependant, cette information est incorrecte. Le vaillant cowboy vole une moto Harley-Davidson FXR Lowrider de 1983 avec un moteur Shovelhead. Dès l'année suivante, comme vous le savez, le moteur Evolution fera ses débuts. De plus, dans le film, il est clairement dit que c'est une Harley. À qui est cette moto? Probablement à elle. Elle n'a pas de Harley. Il s'avère que Robert vole une moto du même modèle, mais de première génération, avec l'ancien moteur utilisé pour créer la Black Détroit. Mon vieux Odès disait qu'une bonne femme n'écarte jamais les jambes d'elle-même avant de quitter ce monde pourri. Pour finir, regardons la moto du gros. Dans une scène, le costaud sacrifie sa machine pour sauver ses collègues pendant le braquage du fourgon blindé. Identifier cette moto est plus complexe. D'après les rares images, on voit que cette moto a un cadre rigide et un moteur Shovelhead. Donc, ce n'est clairement pas un Fat Boy ou un Fat Bob. Très probablement, c'est un vieux FLH. Il est possible que ce soit un assemblage de plusieurs pièces. Que dire pour conclure cet épisode ? Comme la plupart des films cultes, ce film a fait un flop retentissant au box-office. Avec un budget de 23 millions de dollars américains, il n'a rapporté qu'un maigre 7 millions et demi. Les critiques ont été majoritairement négatives. Ils n'ont pas aimé le scénario, le jeu des seconds rôles et bien d'autres choses, mais le public, dans l'ensemble, a apprécié le film. Avec le temps, la poussière est retombée et le film a été disséqué en citations visuelles et sonores. Chaque année, son statut d'artefact culte de l'époque ne fait que grandir. Déçu par le box-office, Mickey Rourke a quitté le cinéma 1 an plus tard pour devenir boxeur professionnel. Pendant 5 ans, il a refusé tous les projets qu'on lui proposait. Parmi eux, il y avait par exemple Pulp Fiction. Et puis Rourke disait aussi qu'il avait accepté de jouer dans ce film uniquement pour l'argent. En 2023, il a vendu sa moto Black Death 3 à son ami, qui a juré de ne jamais la vendre. Sur les réseaux sociaux, Mickey a annoncé cette nouvelle. Je ne suis pas attaché émotionnellement à la moto, car je détestais le film où elle a été utilisée. J'ai aimé travailler avec Don Johnson, mais le réalisateur et le scénario étaient nuls. À ce moment-là, les amis, mon histoire touche à sa fin. Nous avons examiné la moto d'un autre film culte, et j'espère cela a été intéressant. Merci pour votre attention. C'était la chaîne Crass Moto avec vous. À bientôt.